Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la chaudière à condensation et plus des points particuliers au niveau de son installation. Vous intervenez chez un client qui vous demande de lui expliquer l'installation de la chaudière à condensation en vue de son achat. L'installation de la chaudière à condensation n'est pas forcément différente par rapport à une chaudière classique. Il y a des observations à faire pour profiter pleinement de la condensation et améliorer son rendement. Il faut optimiser l'eau de retour de chauffage, qu'elle soit la plus basse possible à l'arrivée de la chaudière, pour pouvoir justement analyser et prendre en compte la chaleur latente. Alors, tout d'abord, 1. Les émetteurs de chaleur seront basse température, radiateur, chaleur douce ou plancher chauffant. Pour que la chaudière puisse condenser tout au long de l'année, les émetteurs seront dimensionnés pour une température de retour inférieure à 60 degrés. Point 2. Tout dispositif ayant pour effet de réchauffer l'eau de retour à l'entrée de la chaudière sera banni de l'installation hydraulique. Ne doivent pas être utilisées les vannes mélangeuses 4 voies, les robinets thermostatiques 3 voies sur les radiateurs. Point 3. La régulation se fera par sonde extérieure ou par tout autre système, thermostat d'ambiance à action directe sur la consigne chaudière, autre dispositif, permettant d'ajuster en permanence la température de départ de la chaudière en fonction des besoins de chauffage. Une sonde d'ambiance et la programmation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire amélioreront encore les performances. Précautions pour éviter la corrosion et évacuer les condensats dans le conduit de fumée. Petit 1. N'utilisez que les conduits de fumée spécifiquement conçus pour la condensation, comme on l'a vu dans l'ancienne vidéo. Petit 2. En cas de raccordement à une cheminée, le conduit sera étanche par construction ou rendu étanche par tubage. Petit 3. Pour les conduits d'évacuation des chaudières à ventouse, il est impératif d'utiliser les accessoires condensation proposés ou homologués par le fabricant et de suivre ses préconisations sur les différentes sorties et longueurs. Concernant la collecte des condensats, il est impératif d'appliquer les dispositions préconisées par le constructeur. Attention, les conduits ne doivent pas avoir des points susceptibles de piéger les condensats, pas de contrepente, ni autre point particulier. Ventouse, le conduit d'évacuation des fumées doit avoir une pente au moins 3%, à l'inverse d'une chaudière classique, pour ramener les condensats vers la chaudière. Petit 5. L'évacuation des condensats se fera par un siphon raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées. Les volumes des condensats collectés peuvent être importants. Les matériaux utilisés pour les tuyaux d'écoulement doivent être appropriés. Dans le cas contraire, les condensats doivent être neutralisés. On veillera à remplir le siphon avec de l'eau lors de la mise en service et après toute intervention sur celui-ci. Le désembouage. Comme pour tout remplacement de chaudière, il est conseillé d'effectuer un désembouage. Au niveau de la mise en service, elle doit être effectuée en respectant les prescriptions du fabricant figurant dans la notice de chaque produit. Pour l'installation et la mise en service d'une chaudière à condensation, une formation au matériel du fabricant est recommandée. En conclusion, une chaudière à condensation a plusieurs règles pour son installation à tenir compte, au niveau des condensats, au niveau des fumées, au niveau de la mise en service. Mais reste à peu près similaire d'une chaudière classique, il y aura juste des compléments. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour votre complément d'information.